Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. À quand les élections communales en Guinée? Voilà 12 ans que les Guinéens se posent justement la question. L'accord politique d'octobre 2016 prévoyait leur tenue en février. L'opposition fustige les nombreux reports de la part du gouvernement. Puis au Gabon, les autorités revoient le budget 2017. Des ajustements nécessaires, annonce le gouvernement qui tente d'amorcer un plan de redressement économique. Et les lanternes qui ont toujours le vent en poupe dans le monde musulman, surtout en cette période de Ramadan, des lanternes que des fabricants égyptiens tentent de conserver la fabrication originelle. Faire respecter la loi, c'est en ces termes qu'Abdelouafi Laftit, ministre marocain de l'Intérieur, a justifié ce mardi la récente vague d'arrestations dans le Rif, dans le nord-est du Maroc, théâtre d'un mouvement de contestation. L'État est mobilisé pour répondre aux revendications sociales et économiques de la population, a déclaré le ministre. Pour rappel, depuis une dizaine de jours, la police a mené 87 arrestations selon un dernier bilan officiel. Les Guinéens sont toujours dans l'attente des élections communales. L'opposition se dit préoccupée. En Guinée, vous le savez, le mandat des maires est échu depuis 2005 et les conseils de district et de quartier n'ont pas été renouvelés depuis 1982. Idlet Mirabel Bissou. L'organisation des élections locales prévues en février 2017, toujours attendue en Guinée. Pourtant, l'Assemblée nationale a dans la loi de finances 2016 voté un budget de 400 milliards de francs guinéens pour l'organisation des élections communales et communautaires. Le gap de 50 milliards de francs guinéens, soit 5 milliards de dollars, devait être financé par les partenaires de la Guinée dans le cadre d'un projet d'appui à l'organisation des élections. En décembre 2016, la Commission électorale nationale indépendante ne disposait que de 17% de son budget global. De l'autre côté, la société civile et l'opposition exigent toujours la tenue des élections régulières. Dans notre constitution, il est dit que les collectivités sont dirigées par des bureaux élus. Le mandat des élus est issu depuis 2010. Jusqu'à présent, on a tout fait. On a marché, on a fait des manifestations, signé des accords politiques. M. Alpha Condé refuse d'organiser les élections locales. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il a nommé à la tête des quartiers, des districts et des communes des gens zélés de son parti qui participent activement à l'organisation des hold-up électoraux auxquels il nous a habitués. Sur le plan économique, la situation financière publique s'est améliorée en 2016. Le déficit budgétaire de la Guinée, qui s'était creusé à 8,9% du PIB en 2015, a été ramené à 1,3% en 2016. Des réalisations ont vu le jour dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures routières et hydroélectriques. Il y a des réalisations utiles, comme les barrages, mais qui ont été réalisées au double du prix, parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. On a confié la réalisation à des entreprises par l'intermédiaire d'amis sur des marchés de gré à gré. En 2016, la croissance économique en Guinée a atteint 5,2% grâce à la hausse de la production de bauxite et de l'or, ainsi qu'au rendement affiché par l'agriculture. Pour 2017, une croissance du PIB de 4,4% est attendue. Le Gabon révise son budget 2017. Les nouvelles dispositions insistent principalement sur les investissements et le remboursement de la dette. Des ajustements nécessaires annonce le gouvernement qui tente justement d'amorcer un plan de redressement économique. Les précisions de Marcel Farbamarou. Initialement prévues à 1858 milliards de francs CFA, les recettes budgétaires au Gabon passent à 1715 milliards de francs CFA, soit moins de 143 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des dépenses, celles-ci vont connaître une hausse de 4,2%, passant de 1795 milliards de francs CFA à 1868 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 72 milliards de francs CFA. Ces nouvelles mesures interviennent après un projet de loi de finances rectificative adopté par le gouvernement. Elles permettront ainsi de poursuivre les ajustements budgétaires sur les dépenses courantes initié dans la loi de finances initiale, tout en tenant compte des réformes structurelles recommandées en décembre 2016 à Yaoundé à l'occasion d'une rencontre des chefs d'État de la CEMAC. Il y a un choix marqué par le pouvoir exécutif de faire face à un certain nombre de besoins. Et en ce sens, on veut satisfaire notamment les demandes qui sont faites ici et là.
Avec un besoin de financement à hauteur de 172 milliards de francs CFA, ce nouveau projet de loi donnera la priorité à l'investissement, principal moteur de la croissance, ainsi qu'au remboursement de la dette, tout en préservant les acquis sociaux. Mais cette révision verra la gestion du personnel subir une coupe budgétaire. En effet, une enveloppe de 710 milliards de francs CFA pour 106 095 agents sera octroyée, contre 732,2 milliards de francs CFA pour 104 272 agents en 2016. On ne doit pas mettre en avant quelques économies qui sont faites ça et là. Ce qu'on doit pouvoir rechercher, c'est comment faire pour satisfaire les besoins de la population. La démarche vaudrait si on faisait tout, par exemple, pour que notre économie soit plus compétitive, afin d'élargir l'assiette fiscale et d'avoir des entrées d'argent plus importantes. La révision budgétaire au Gabon pour l'exercice 2017 arrive au moment où le gouvernement fait face à plusieurs mouvements de grève qui paralysent l'économie nationale. Au Cameroun, les sachets et les bouteilles systématiquement jetées dans la nature continuent de boucher les caniveaux et d'encombrer les rivières. Le ramassage de ces déchets plastiques, c'est le défi que s'est justement lancé la Fondation Cœur d'Afrique. Reportage notre correspondante Vianne Baoken. Depuis le début de la matinée du 5 juin 2017, et ce malgré le climat pluvieux qui prévaut à Yaoundé, la capitale camerounaise, ces jeunes ambassadeurs de l'environnement, sous la houlette de Roger Mila, ont enfilé gants et bottes afin de débarrasser cette canalisation des bouteilles plastiques qui créent la plupart du temps d'énormes remontées d'eau. C'est tout simplement un jour comme les autres jours où nous avons fait cette collecte. Il faut savoir que c'est la journée internationale de l'environnement. Donc c'est pour ça que ma fondation, qui est dans l'environnement, a décidé de passer de ce côté pour essayer de dégager un peu cette rivière qui gêne un peu tous ces gens qui ont des boutiques ici. Au total, plusieurs milliers de bouteilles plastiques ont été repêchées de ce drain dont les canalisations sont bouchées. Cet acte salutaire devrait non seulement protéger l'environnement de la matière plastique non biodégradable, mais elles vont également limiter les grandes inondations que connaît cette zone commerciale de Yaoundé. C'est une bonne initiative parce que vraiment, quand j'ai vu ça le matin, j'ai dit vraiment, les jeunes là vont nous aider ici par rapport aux bouteilles là. Parce que quand il pleut, il y a inondation, même si c'est une petite pluie, l'eau traverse la route, c'est sale, ça salit. Cet acte très salué par les populations est une initiative de la Fondation Cœur d'Afrique, dirigée par l'ancien footballeur camerounais Roger Mila. Il vise par cette action citoyenne de sauver l'environnement des déchets plastiques. Les lanternes sont très prisées dans le monde musulman, surtout durant le Ramadan. La lanterne apparaît pour la première fois au Xe siècle au Caire. Si elles sont davantage utilisées, les lanternes traditionnelles sont cependant concurrencées par celles fabriquées en Asie. Mais une famille égyptienne entend bien préserver la fabrication traditionnelle. Marcel Farbamaroun. En Égypte, outre le jeûne et l'abstinence, le Ramadan est également l'occasion de mettre en exergue les lanternes, communément appelées fanou, objets de décoration des rues durant tout le mois sacré musulman. Si jusqu'ici la tradition a toujours été respectée, force est de constater que les lanternes rencontrent désormais une concurrence de celles provenant tout droit d'Asie. Celles-ci sont de plus en plus prisées par les populations, les enfants en particulier. Mais une famille tente de conserver une tradition vieille de plus de 10 siècles en produisant des lanternes artisanales. J'ai appris à mes enfants comment faire pour que ce commerce ne s'éteigne pas. Généralement, il est limité à une famille qui deviendra célèbre par le biais de cette activité. Mon frère l'a appris de mon père, moi je l'ai appris de mon frère, mon petit frère l'a appris de moi, je l'ai enseigné à mes enfants. À partir de leur atelier au Caire, la famille Sayed travaille à la fabrication de centaines de lanternes faites en acier avec des vitres colorées. Et c'est bien avant le début du Ramadan qu'elle s'y emploie. Durant tout le mois du Ramadan, Hussein Sayed et ses enfants prennent une pause avant de reprendre la fabrication après la fête de l'Aïd el-Fitr. La commercialisation s'établit comme suit. 15 à 50 livres égyptiens la lanterne, selon la taille vendue à des grossistes. Et malgré la concurrence, les lanternes traditionnelles suscitent encore de la passion. Ces lanternes traditionnelles me rappellent tant de souvenirs. C'est pourquoi j'ai l'habitude d'en acheter. Les nouvelles, bien qu'ayant des formes particulières et des lumières colorées, je n'en achète pas trop. Je ne suis pas habituée à ça.
Nées au Caire au Xe siècle, les lanternes constituent de véritables symboles de décoration pour le monde musulman pendant le Ramadan, à l'instar des sapins de Noël dans la tradition chrétienne. Pour la famille Saed, tant que la demande de lanternes traditionnelles se poursuit, elle passera une bonne partie de l'année à perfectionner et à préserver son métier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.